Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est exclusivement consacré au Tchad, qui traverse depuis quelque temps une crise économique sans précédent. C'est une crise grave, profonde, multiple et multiforme. Et le président Idriss Déby Itno en prend toute la mesure et veut agir et agir vite. C'est dans la confidence d'une concertation informelle avec des membres de sa majorité qu'il pose sans langue de bois le diagnostic. Le tableau est noir et les mesures préconisées sont drastiques. Alors, quelle est aujourd'hui la réalité concrète de la crise que traverse le Tchad? La cure préconisée par le président Idriss Déby sera-t-elle facile à faire boire aux Tchadiens? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Achek Ibn Ouma, vous êtes ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, membre de l'opposition. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation et bonne année. Merci à vous, c'est très aimable à vous. Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, vous êtes vous, membre de la société civile, membre du PACT, projet pour une alternance crédible au Tchad. Merci, monsieur Koundougoumi, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur d'être parmi vous. Merci. Jean-Maurice Bamare-Kong, vous êtes vous, membre du bureau du MPS, le parti présidentiel en France. Merci, monsieur Bamare-Kong, d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous accueillir et bonne année à Africa 24. Merci, c'est très aimable à vous. Comment se porte le Tchad? Mal, répond sans détour le président Idriss Déby qui veut parer au plus pressé. On écoute le président Déby. Le président tchadien Idriss Déby. De l'ensemble des corps de l'État, y compris les institutions, était de 8 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le salaire mensuel des fonctionnaires s'élève à 38 milliards de francs CFA. Pour moi, les 16 mesures prises par le gouvernement ne suffisent pas. Au Cameroun, un pays stable, avec une économie florissante, le salaire minimum se situe autour de 37 000 francs CFA. Nous devons diminuer notre SMIC de 60 000 à environ 30 000 francs CFA. Nous avions adopté un décret pour accorder une prime provisoire aux travailleurs pour faire face à la cherté de la vie. Depuis la chute brutale du prix du baril de pétrole en 2014, on peut se demander comment le gouvernement est en train de payer les salaires, avec quelles ressources. En tant que pays enclavé, nous n'avons que l'agriculture et l'élevage pour faire fonctionner le pays. Depuis 2013, la sortie de bétail sur pied vers le Nigeria a été stoppée par Boko Haram. Les exportations vers la Libye sont également arrêtées depuis 2011 et les échanges avec la Centrafrique ainsi que le Moyen-Orient via le Soudan sont bloqués. Vu cette situation particulière, nous ne pouvons faire qu'avec les moyens disponibles. Monsieur le ministre, que vous inspire le ton ou le diagnostic posé par le président Idriss Déby de la situation économique de votre pays? Je ne dis pas que le Tchad se porte mal maintenant. Je ne suis pas d'accord pour dire comme ça. Le Tchad s'est toujours porté mal. La malgouvernance, la corruption, la répression, le trafic des élections, les conflits intercommunautaires. Le pays s'est toujours porté mal. La nouveauté, c'est quoi? Même les finances de l'État sont toujours mal portées quand on voit comment on a négocié l'accord pétrolier et après comment on a géré l'amende pétrolière. Ce qui est nouveau, c'est que c'est le trésor public qui se porte mal. Le trésor n'a plus d'argent. C'est ça la nouveauté. Évidemment, les conséquences, elles ne se limitent pas au niveau de l'État. La fonction publique, les secteurs privés, les écoles, la rentrée n'a pas eu lieu depuis le début. La rentrée universitaire n'a pas été bouclée. Et évidemment, on doit faire le constat que, d'une façon générale, la situation est très, très inquiétante et même au bord de l'explosion, si je peux dire. Vous êtes d'accord donc avec le président tchadien du diagnostic fait donc de votre pays, à la différence que vous pensez que pendant tout le long de ses règnes, le Tchad s'est toujours mal porté? Le diagnostic, c'est important parce que c'est ça qui permet de définir les remèdes. Un mauvais diagnostic peut tuer les malades. Or, le diagnostic, pour moi, ce n'est pas la chute du prix du pétrole. Évidemment, si je prends une métaphore, on peut me dire, s'il fait nuit, le soleil s'est couché, ce n'est pas la faute du gouvernement. Je dis c'est sa faute si entre-temps il avait cassé les lampes qui nous permettent de nous éclairer. Monsieur Bamare, le Tchad, votre pays, le Tchad, s'est toujours mal porté? Non, le Tchad se porte bien, même aujourd'hui encore, le Tchad se porte bien, malgré les problèmes sociaux qui sévissent en ce moment. Le Tchad a eu pas mal de difficultés. Je ne veux pas encore revenir sur l'histoire que le Tchad a connu plusieurs années de guerre. Nous avons
retrouvé une certaine accalmie. Pendant un certain moment, nous avons pu réorganiser certaines structures de notre pays, de telle sorte qu'aujourd'hui, le Tchad, à part ces problèmes financiers, donc le Tchad n'est pas le seul à confronter ces problèmes. Aujourd'hui, c'est un problème mondial. Le président l'a dit. Et il a dit c'est un problème mondial. Le Tchad, votre pays, le Tchad, est passé d'une masse salariale de 8 milliards en 2002 à 38 milliards en 2016. Et vous dites que le Tchad se porte bien? Non, la population tchadienne, la démographie existe. Donc le Tchad est aujourd'hui peuplé, il y a 10 ans, le Tchad était peuplé de 8 millions. Aujourd'hui, on est à 14 millions. 14 millions. Donc il y a une masse de population qui commence à être active. La démographie a fait augmenter cette masse salariale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au Tchad, nous n'avons pas d'industrie. Donc le seul grand employeur, c'est l'État. Donc nous nous confrontons à cette réalité qui permet à ce que le Tchad puisse faire face aux difficultés d'aujourd'hui. M. Koundougoumi, le président lui-même a reconnu qu'effectivement il y a au Tchad des institutions un peu trop onéreuses pour l'économie tchadienne. Le diagnostic d'Idriss Déby est un non-sens. Il veut déplacer son échec sur le contexte global. D'abord, ce n'est pas une crise économique et financière. C'est une crise de dysfonctionnement de nos institutions et de notre administration. C'est une crise de la malgouvernance. Si on est arrivé à cette situation... Le Tchad qui est frappé par la crise économique et financière. Justement, toute la sous-région de CEMAC est touchée par la crise. Les autres pays de la sous-région ont eu des soupapes de sécurité et des amortisseurs de ces crises. Mais au Tchad, tellement l'administration est dysfonctionnelle, il n'y a pas des institutions capables justement de prévoir, d'analyser et d'adapter notre fonctionnement par rapport à cette crise par anticipation. Donc il y a eu manque d'anticipation. Manque d'anticipation, manque de vision et manque même de prévision. Il n'y a même pas eu des fonds de stabilisation. Normalement, il devait avoir des fonds pour stabiliser ce genre de choc pétrolier. Ce n'est pas aujourd'hui, du jour au lendemain, le président se réveille, se rend compte que le pays est à l'arrêt. C'est ça pour moi. Le président ne s'est pas rendu compte de la crise. Il est choqué par son échec. Que nous soyons dans un contexte sécuritaire où votre pays dépense 7 millions d'euros par mois pour appuyer les contingents positionnés ça et là, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre comme participant de la crise que vit votre pays? Non. Non? Le Tchad n'a pas à payer sur ces deniers publics, le très peu de deniers qu'on a pour assurer ce que la communauté internationale devait le faire. Non, moi je vous parle de la sécurisation du Tchad. Quand on parle du Tchad, on parle d'un territoire qui a plus d'1 200 000 km² à sécuriser. Oui. C'est 2 fois la France. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui. Quand vous regardez à peu près de 1960, l'évolution du PIB du Tchad de 1960 à 2016, on a vu sur tous les régimes que ce PIB-là était négatif à cause des problèmes de guerre, à cause des problèmes d'insécurité et des dysfonctionnements de notre fonction publique. Les 10 années que moi j'appelle les 10 glorieuses années, c'est cette période de 2000 à 2013-2014 où le Tchad a doublé le PIB par habitant. Vous imaginez, on est passé de $600 presque à $1024. Donc avec cette manne, on aurait pu mieux s'en sortir si cette manne pétrolière a été gérée comme il faut. Même quand on regarde, je n'ai pas fini, quand on regarde sur les dépenses, regardez quand j'ai dit que c'est une crise de bonne gouvernance, l'origine de cette crise-là, d'abord les dépenses de l'État, les recettes de l'État, comment étaient gérées. Cette crise qu'on vit maintenant aujourd'hui, qu'Idriss Déby est en train de parler au peuple tchadien, a commencé, quand on regarde un peu en arrière, par la gestion de l'affaire Glencore. Ce n'est pas parce que le pétrole ou le prix du pétrole qui a chuté que le Tchad est en train de souffrir aujourd'hui, non. C'est parce que l'argent qui devait revenir au Tchad est en train d'être servi pour payer les dettes. Les dettes que le Tchad doit à cette entreprise qui est Glencore, qu'ils ont pris des crédits pour racheter les parts de cette entreprise qui a quitté le Tchad. Nous reviendrons en détail sur les causes, selon vous. Hein, voilà, finalement, oui, très rapidement, s'il vous plaît. Ce n'est pas une crise qui est sortie de nulle part. Donc à la chute du prix du pétrole. Monsieur Bamaré, manque d'anticipation, dit-il. Votre pays, le président Idriss Déby, a-t-il manqué d'anticipation? Non, pas du tout, parce que le Tchad, quand on a eu cette
opportunité de produire le pétrole, le Tchad était en pleine guerre civile. Dans toutes nos frontières, il y avait eu des pays, c'est-à-dire tous nos pays voisins sont en guerre. Soit c'est des rebelles, que ce soit Karma, des gens qui sont installés dans ces différents pays. Donc il y avait ces problèmes qui ont permis à ce que le Tchad puisse s'équiper pour faire face à tout ça. M. Babalé, c'est aussi un peu trop facile. On ne va pas toujours prendre la guerre pour justifier. Mais si, parce qu'il fallait bien dépenser, il fallait bien acheter. Aujourd'hui, combien ça coûtait un char? Combien ça coûte? C'est vrai que ça coûte cher. Oui, donc il fallait bien effectivement dépenser cet argent pour acheter tous ces équipements afin de défendre le territoire. Aujourd'hui, le Tchad, c'est un havre de paix. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Il est vrai qu'il y a un problème économique, un problème social, un problème financier. Mais le Tchad, aujourd'hui, est en paix. De paix. Monsieur le ministre, qu'est-ce que le président Idriss Déby, il parle de manque d'anticipation, qu'est-ce que le président Idriss Déby aurait dû faire, qu'il n'a pas fait et qui vous a conduit dans la situation difficile que vous vivez aujourd'hui? Ce n'est pas seulement un problème de manque d'anticipation. D'accord. Les outils d'anticipation, on les a détruits. Par exemple, le fonds pour les générations futures, qui avait été mis en place au moment du début de l'exploitation pétrolière en accord avec la Banque mondiale, où 12,5% des recettes devaient être mises dans un fonds bloqué pour les générations futures. Ce fonds, à partir de 2008, on l'a pris pour acheter des armes et la Banque mondiale, en protestant, on a fermé son bureau, on les a chassés. Il a fallu vraiment négocier pour... Quand vous parlez de 2008, monsieur le ministre, ça correspond à la période de l'émergence de Boko Haram dans la sous-région. Ce n'était pas lié à Boko Haram, parce que jusqu'en 2015, il y avait une espèce d'entente indirecte entre le Tchad et Boko Haram. Boko Haram n'attaquait pas le Tchad n'intervenait pas et fermait les yeux sur le trafic. Ça, c'est documenté par des chercheurs. Mais ce que je veux dire, c'est que les instruments qui existaient ont été détruits. Il y avait aussi le collège de surveillance des revenus pétroliers. Il a été politisé et c'est devenu une boîte à per diem où même l'opposition n'a pas les mêmes propres dans cette histoire. Et en fermant les yeux sur les choses qui étaient mises en place, à savoir donner la priorité aux dépenses d'éducation, de santé et de la lutte contre les pauvretés. L'éducation et la santé ont été marginalisées. Non, c'était mis sur les accords de convention et avait des clés de répartition. Ça a été détruit alors qu'il y avait un comité qui a été mis en place avec participation de l'opposition et de la société civile, je le regrette, qui s'est occupé plutôt des per diem dans cet organe. Donc je dis les instruments qui existaient ont été détruits. C'est pas qu'on n'a pas prévu. Monsieur le ministre, mais alors, vous dites que le Tchad n'avait pas de problème avec Boko Haram, mais les voisins du Tchad avaient des problèmes avec le Boko Haram. Non, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème. Alors, non. Parce que pour exporter vers le Nigeria, il faut sécuriser, il faut que le Nigeria jusqu'en 2015, oui. Le gouvernement tchadien, dans ses déclarations, était dans une position de médiation. Parce qu'il espérait libérer les filles de Chibok. Il y a eu même des dates qui étaient fixées pour la cérémonie. Le gouvernement était dans une situation de médiation. En janvier 2015, monsieur le ministre, le 17 janvier 2015, le Tchad a positionné 3 contingents à la frontière avec le Cameroun, avec 800 hommes chacun. Je vous dis, jusqu'en 2015... 400 blindés. Je vous dis, entre 2009, l'apparition de Boko Haram, et 2015, le Tchad était, jusqu'en 2015, était dans une position de neutralité et de médiation affirmée. C'est après cela, quand il a intervenu, que Boko Haram s'est mis à attaquer le Tchad. Pour ce qui, donc, je veux dire que les instruments d'amortissement et de prévision existaient, ils ont été détruits. C'est comme, même pour la pauvreté, il y avait un fonds de 5% prévu pour la population locale. La misère dans la zone de production a augmenté. Pourquoi ? Parce que ce fonds, d'abord, une partie est détournée et une partie sert de marchandage. Par exemple, la mairie de Moundou ou bien de Doba, qui sont contrôlées par l'opposition et qui doivent rester, une partie de ce fonds sont punis parce qu'ils sont contrôlés par l'opposition. Donc je ne dis pas qu'il n'y avait pas de la prévision. Les instruments de prévision qui existaient, ont été détruits. Nous reviendrons tout à l'heure sur les mesures préconisées par le président Idriss Déby pour faire face à la crise. Monsieur Koundou Goumi, en décembre dernier, les chefs d'État de la zone CEMA se sont retrouvés donc à Yaoundé pour décider des mesures à prendre pour éviter le pire à la sous-région. Entre la dévaluation et l'ajustement structurel, ils ont choisi l'ajustement structurel. Ils avaient bien fait, selon vous?
Ça me rappelle dans les années 93, oui. Après cette crise des années 80, ils ont décidé d'évaluer et d'adopter des mesures. Et finalement, jusqu'à la fin des années 90, jusqu'en 2000, ça n'a pas donné l'effet escompté. Pourquoi ça n'a pas donné l'effet escompté? Ça ne sert à rien d'avoir des mesures, soit d'ajustement structurel ou de dévaluation, qui concernent tous les pays de la sous-région. Si en amont, où il n'y a pas de travail, de gestion, de gouvernance adaptée. Ce n'est pas la monnaie qui est le problème. Je reviens encore sur la question de la gouvernance. Et si les recettes et les dépenses de l'État, l'équilibre macroéconomique ne sont pas respectés, la rigueur budgétaire, l'efficacité de la gestion budgétaire ne sont pas respectées, vous pouvez prendre les mesures que vous voudriez, mais le mal reviendra toujours. Donc, il faut aller en amont, être exigeant dans la bonne gouvernance. Tant qu'on n'a pas eu les outils de la bonne gouvernance, toutes les mesures que vous aurez pu prendre n'auront pas d'effet. Ces mesures auront d'effet. Vous voyez, les pays qui étaient budgétairement bien gérés ont réussi des années 90 jusqu'à maintenant. C'est pour ça que ceux qui ont réussi à amortir ce choc actuel, ce sont ceux qui avaient des mesures budgétaires et des gestions budgétaires rigoureuses. Monsieur Bamari, c'est vrai que le Cameroun, quand on prend le contexte sous-régional, c'est vrai que le Cameroun réussit plus ou moins à faire face à la crise. Quel élément peut-on aujourd'hui identifier comme servant de modèle à adopter pour le Tchad? Le Cameroun, c'est un pays, aujourd'hui, on peut dire que c'est un pays stable. Le Cameroun n'a pas connu les différentes guerres que le Tchad a. Vous revenez toujours sur la guerre, monsieur Bamari. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose dont, dans la chair de chaque Tchadien, il y a cette plaie-là, ou cette cicatrice qu'on ne va jamais effacer. Le Tchad a connu cette période qui est très dure. On a constaté qu'aujourd'hui, bon, c'est par le Cameroun que nous approvisionnons, et le Nigeria. Ces deux pays, s'ils ont des problèmes de conflit, aujourd'hui, nous, on n'a pas d'autre accès pour nous approvisionner. Le président Idriss Déby n'a pas que posé le diagnostic de la situation que vit votre pays. Il a préconisé aussi des mesures. Quelles sont-elles? On en parle dans la deuxième partie de notre émission. Après une courte pause, à tout de suite.